Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. On se retrouve pour la suite et fin des significations des cartes de l'oracle de la triade, ici de la carte 55 à 57. J'espère que les explications vous aideront à mieux appréhender et comprendre cet oracle. Je vous invite d'ailleurs à regarder la playlist l'oracle de la triade où j'ai fait toutes les cartes précédentes. Donc c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Carte 55, fusion. Les mots-clés: association, collaboration, rassemblement, réunion, union, mariage, assemblée. Fusion représente une union, une association. On peut parler du couple également. Alors cette carte peut également parler du consultant, de son état d'esprit concernant sa question ou d'une personne autour de lui. Fusion représente une personne qui entretient des liens solides avec les membres de sa famille. C'est une personne entière qui se donne sans compter et qui a besoin de se sentir en osmose avec les siens. Son souhait est de construire un couple, un foyer. Elle a parfois tendance à réagir trop émotionnellement et sans discernement, ce qui l'entraîne à donner son amour et sa confiance à des personnes qui pourraient profiter d'elle et la tromper. Alors, dans un tirage affectif, si cette carte est bien entourée, elle indique un bonheur conjugal si le consultant est en couple, des sentiments sincères, profonds et partagés. Elle peut annoncer une vie commune ou un mariage, la concrétisation d'une relation, et elle montre parfois le désir d'avoir un enfant ou annonce la conception d'un enfant. Donc il faut regarder les cartes autour. Fusion peut également annoncer une réunion familiale ou éventuellement amicale, un regroupement ou un partenariat. Alors, entouré de cartes négatives, on peut voir ici des conflits dans le couple ou dans la famille ou concernant une collaboration. Dans un tirage concernant le domaine professionnel ou un projet, fusion peut évoquer le désir de travailler au sein d'une équipe, d'un groupe, de collaborer. Alors c'est généralement le signe que cela peut se réaliser si le consultant est en recherche d'emploi, de demande de promotion ou autre. On voit ici une réponse favorable. Dans un tirage pour le domaine matériel et financier, fusion indique généralement que les finances sont équilibrées. Cette carte peut également annoncer au consultant une sorte de partage, l'aide ou le soutien d'un proche dans ce domaine. Les projets matériels ou financiers sont favorisés. Concernant le domaine spirituel, fusion peut indiquer que le consultant est très investi dans sa quête spirituelle. Il se sent nourri par des forces supérieures et il ressent le besoin de donner ce qu'il reçoit, de partager ses expériences. Cette carte annonce souvent une période émotionnelle intense. Alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples d'associations de cartes. Donc par exemple, quand vous avez donc la carte fusion accompagnée de la carte isolement, on peut y voir ici un malaise au sein d'une relation ou un manque de partage dans l'entourage familial ou avec le partenaire. Avec la carte 6 racine, il peut s'agir ici d'une réunion de famille. Avec la carte 26 épreuve, alors ici il peut s'agir de complications au sein du couple ou d'une association. Avec la carte 38 arme, alors là il peut s'agir d'une séparation, un divorce. Avec la carte 56 frère, là on y voit une relation de confiance, un échange équilibré. Donc voilà dans son ensemble la signification de la carte 55. Je vous remercie pour votre écoute. Carte 56, frère. Les mots-clés: fraternité, amitié, confiance, intégrité, frère, sœur, partenaire, une personne sûre, l'âme sœur, un associé, un échange profond, une association. Alors, lorsque cette carte sort dans un tirage, souvent elle représente une personne proche du consultant qui le soutient, qui l'aide et que le consultant aide en retour. Une personne faite pour l'équilibrer, avec laquelle il y a des choses à comprendre et à travailler. Cette carte invite le consultant à réfléchir sur ses relations avec les autres ou une personne en particulier.
Frère symbolise également la double personnalité, ce qui est double, la dualité. Alors cette carte peut parler du consultant et indique souvent que l'amitié et l'amour sont des valeurs auxquelles il tient beaucoup. Alors dans un tirage concernant le domaine affectif, Frère parle d'une relation amicale ou amoureuse dans laquelle existe un échange privilégié. Elle annonce confiance et tendresse, alors à condition bien sûr qu'elle soit entourée de cartes positives, hein. Cette carte peut parfois indiquer qu'un sentiment amical peut devenir exclusif et provoquer une certaine frustration s'il tourne à l'amour pour l'une des deux personnes, alors que pour l'autre il n'est question que d'amitié. Si le consultant est en couple, Frère lui indique que lui et son ou sa partenaire ont un chemin à faire ensemble et des choses à travailler. Dans un tirage concernant le domaine professionnel ou un projet, Frère peut montrer que le consultant cherche un travail ou à développer des projets avec des amis. Cette carte annonce souvent une association et il faut voir les cartes à côté pour voir si ce sera plutôt positif ou négatif. Cette carte peut également représenter une entreprise familiale ou amicale. Dans un tirage concernant le matériel, le domaine financier, Frère annonce généralement une bonne situation et en cas de difficulté, cette carte conseille au consultant de faire face, de se débrouiller. Et il peut aussi, cette carte peut également indiquer une aide, un soutien amical ou du partenaire. Toujours pareil, si c'est bien entouré, s'il y a des cartes positives autour. Alors avec des cartes négatives comme par exemple la carte 38, arme, ou par exemple 49, adversaire, ça peut indiquer ici que le consultant compte trop sur son entourage pour se sortir d'affaires. Il sollicite souvent ses amis pour être dépanné. Ou bien qu'il doit rester prudent face à des faux amis autour de lui. Concernant l'aspect spirituel, cette carte peut parler d'un guide qui conseille, qui aide le consultant pour y voir plus clair. Elle peut annoncer la rencontre de quelqu'un qui a la même démarche spirituelle que lui, ce qui lui permet de partager ses sentiments, d'exprimer ses préoccupations et de se sentir compris. Alors maintenant, je vais vous donner quelques associations de cartes. Quand vous avez la carte frère qui sort avec donc une carte à côté, par exemple la carte 4, mensonge, on peut ici vous parler de relations amicales hypocrites, une ou plusieurs. Avec la carte pardon, un arrangement à l'amiable ou éventuellement une réconciliation. Avec la carte 38, arme, là on peut voir une amitié qui se brise, des conflits au sein d'une relation. Avec la carte 42, le désert, alors ici il peut s'agir d'une grande solitude, un manque d'échange, voire aucun échange sur le plan amical. Et avec la carte 43, clé, ici on peut voir un ami qui apportera de l'aide au consultant. Donc voilà dans son ensemble la signification de la carte 56. Carte 57 et dernière carte de l'oracle, Oméga. Les mots-clés: aboutissement, finalité, achèvement, issue, accomplissement, fin d'un cycle. Donc Oméga annonce la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Le consultant arrive au bout d'un projet ou d'une relation. Alors cette carte est plutôt positive parce qu'il va pouvoir sortir d'un cycle pour aller vers autre chose. Donc il doit tirer les leçons de ses expériences vécues, apprendre à clôturer les choses de manière positive et adulte, dans le respect de tous. C'est une carte qui évoque la maturité. Alors, Oméga peut parler du consultant, de son état d'esprit concernant sa question ou d'une personne de son entourage. Cette carte représente souvent une personne d'âge mûr. Dans tous les cas, il s'agit d'une personne adulte, responsable et enrichie par les épreuves passées. Elle est chaleureuse, généreuse et sensible. Parfois, elle a tendance à être nostalgique. Alors, elle aime les gens qui l'entourent et la nature. Elle est douée, inspirée et elle va toujours au bout des choses. Alors, accompagné de cartes négatives, il est possible ici que la personne manque de maturité ou ne tire pas les leçons du passé ou encore n'arrive pas à clôturer un cycle de sa vie. Dans un tirage affectif, Oméga annonce
une période importante dans la vie sentimentale, familiale ou amicale du consultant. C'est la fin d'un cycle, un point de non-retour. Cette carte peut parfois annoncer une séparation amoureuse, amicale ou encore la fin d'un projet en commun, affectif. Mais c'est pas nécessairement négatif car au sein de la relation, chacune des personnes tire les leçons de leurs actes et des expériences passées. Ils peuvent maintenant s'engager vers une relation plus sereine et épanouie, donc celle-ci ou une autre, ou commencer un nouveau cycle ou un projet sur de meilleures bases. Si le consultant est célibataire, cette carte peut indiquer que le moment est venu pour lui de s'engager sérieusement dans une relation. Dans un tirage concernant le domaine professionnel, Oméga annonce une amélioration en cas de période difficile. Des offres inattendues peuvent se présenter pour une activité exercée depuis longtemps. Cette carte peut évoquer une remise en question, un besoin de changement qui va d'ailleurs se produire d'une manière radicale mais positive. Les motivations profondes du consultant sont percées à jour et elles peuvent être satisfaites. Dans un tirage pour le domaine matériel et financier, alors Oméga annonce une nette amélioration. Alors au préalable, le consultant a sans doute vécu un effondrement, mais c'était pour mieux assainir sa situation. Donc, s'il n'y a pas de problème particulier au moment où il tire les cartes, cette carte peut indiquer que le consultant change d'attitude face à l'argent, il fait preuve de maturité, il a appris de ses erreurs passées. Et Oméga peut également indiquer que le consultant aide ses proches, mais aussi des personnes étrangères, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Au niveau spirituel, cette carte montre que le consultant a traversé de nombreuses épreuves. Il a analysé, compris et acquis progressivement la connaissance, et il arrive au terme d'un cycle. Il peut maintenant transcender sans aucun effort ce qui habituellement lui aurait causé peine et douleur. Il peut également apporter une aide précieuse aux autres. Alors maintenant, je vais vous donner quelques associations de cartes. Donc, quand vous avez Oméga avec par exemple la carte 01 Alpha, là, on peut vous parler de décisions qui entraînent des changements importants, une nouvelle attitude. On passe de la fin à quelque chose de tout nouveau. On clôture pour aller vers le renouveau. Avec la carte 8 Nadir, alors ici, les projets sont totalement contrariés. En revanche, avec la carte 10, réussite, on voit ici une réussite complète à tous les niveaux. Avec la carte 22, choix, le consultant a besoin de se fixer de nouveaux objectifs. Avec la carte 46, le consultant a la possibilité d'atteindre son but, mais au prix de certains sacrifices. Voilà, dans son ensemble, la signification de la carte Oméga. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.